Donc, la première question. Ou Mona Lisa, au besoin. Donc, Voilà, on en fait trop de trucs, alors que tout est dans tout, comme était déjà dit, le, ce qui est en haut ainsi que ce qui est en bas collaborent pour faire la même chose, c'est-à-dire que l'excrément que l'on va voir, c'est pour ça dans les livres les livres alchimiques, on voit beaucoup aussi cette notion de choses impures, entre guillemets, même quand on voit cette histoire que j'ai citée tout à l'heure, les enfants qui jouent avec l'urine. On se dit, d'ailleurs, il y a des textes où on dit que la materia prima, elle sent l'urine. On dit aussi dans certains textes que la materia prima, elle n'est pas loin de toi. Hein, elle est d'ailleurs dans d'autres, peut-être pas dans des textes alchimiques, mais je crois que c'est Shakespeare. Il disait que la pierre philosophale est à l'intérieur de la tête du crapaud. Écoutez, on médite 2 minutes et on accepte d'être un crapaud, et puis c'est libérateur. Hein. Une question pour Pascal Boucher. Quel rapport entre les tailleurs de pierre et la langue des oiseaux de la part de Sophie? Alors, le rapport, c'est que la langue, comme je vous disais, le verbe, la langue des oiseaux, n'a pas de limite. C'est nous qui voulons mettre des limites aux choses. Dire la langue des oiseaux, c'est ça. La langue des oiseaux, comme disait Saint Jean par exemple, c'est le verbe qui se fait chair. Mais en fait, qu'est-ce qu'il dit par là? Il se fait matière. Et donc, c'est là une des voies, par exemple, dans les tailleurs de pierre, où on voit le langage imagé des alchimistes qui s'incarne jusque dans la matière grave. Voilà. Alors, maintenant, il faut savoir qu'il y a eu des écoles hermétistes, de kabbalistes, de ce qu'on appelle, des adeptes de la langue des oiseaux, à travers de multiples mouvements, y compris au Moyen-Âge. Alors, ça va des ce qu'on appelle des voyageurs, des trouvères, des fous du roi, des bouffons, mais c'est rentré aussi dans des corporations, y compris artisanales. Alors, dans les corporations internationales, dans le compagnonnage d'ailleurs, ils connaissent, et il y a eu un peu cet art de pouvoir sculpter la pierre, puisque cet esprit, cette langue n'a pas de limite, jusque dans la matière grave. Vous comprenez? Et c'est là qu'on retrouve dans certaines sculptures, dans certains monuments dits alchimiques, dont parlait d'ailleurs Fulcanelli, comme Bourges par exemple, avec l'hôtel L'Allemand, nous avons des maîtres imagiers qui ont fait sculpter tout un livre, tout un enseignement, au lieu qu'il soit écrit, il est par image, c'est ce qu'on appelle, c'est ça. Et c'est à travers ces sculptures dans la pierre que vous avez ces images parlantes. Pour ma part, des fois, je ne comprends pas toujours ce qu'elles disent, mais elles me parlent énormément. Voilà. Alors, par exemple, je peux vous donner, si vous pouvez mettre l'image du fou de Bourges, par exemple. Vous l'avez? Oui, tout à fait. Voilà. Elle arrive. Hop. Voilà. Voilà. Alors, c'est à l'entrée de l'hôtel L'Allemand, donc un hôtel particulier qui est entièrement, qui a une symbolique hermétique extraordinaire. Fulcanelli d'ailleurs en parle un peu. Vous voyez là à l'entrée, ce que l'on voit un petit peu comme en dessous d'une tour, c'est un espèce de fou là qui tire la langue et qui a des ailes sur la tête. Alors, comprenez, le casquelet, c'est une allusion à Hermès. Alors, on est dans une demeure hermétique, vous voyez. Déjà, le premier enseignement. Le deuxième, c'est que cette tête est représentée par un fou. Et c'est marrant puisque Fulcanelli nous disait que les fous, avec le vieux français folis, nous vient du mot soufflet. Or, si on voit le mot soufflet et même le mot souffle, ça nous ramène à l'esprit, spiritus. Donc quelque part, on peut se demander si c'est pas l'esprit qui est là. Alors ce petit bonhomme en dessous pourrait très bien être l'alchimiste. Et comme la base de l'hermétisme, c'est que nous sommes un microcosme fait en rapport avec le macrocosme, on se demande si cet alchimiste, ce petit homme, a pas réussi à faire ce lien entre le macrocosme et le microcosme. Il a incarné en lui-même, s'il n'est pas le porteur lui-même de cet esprit universel, puisque c'est le macrocosme, ce grand personnage. Vous voyez? Alors il est intéressant de voir aussi que ce fou tire la langue. Et donc, ce n'est ni plus ni moins qu'une mention que nous sommes dans une demeure hermétique qui utilise la langue hermétique, puisque c'est Hermès qui est là. Vous voyez? Donc là, on est averti charitablement. Déjà, nous sommes dans un livre où nous savons que nous avons un livre ouvert qui utilise la langue hermétique, ou la langue des oiseaux. C'est un langage hermétique, c'est le langage d'Hermès. Voilà. Voilà, par exemple, un exemple.
de ce que peut dire une petite image. Et encore, il y en a beaucoup à dire là-dessus, sur ce fou, ce folis. Est-ce que je peux, moi, dire très peu sur Oui, ce bien sûr. fou, parce que c'est le fol, c'est-à-dire le feu, qui est tout de même l'élément par excellence que l'on utilise en alchimie, le feu, eau, qui manifeste la totalité et qui se déploie. Donc le fol, c'est, on pourrait dire, c'est le feu dans sa manifestation. Alors on peut dire c'est le résultat aussi de ce qu'a fait l'alchimiste, par exemple. Une question de Nathalie pour Emmanuel Monin. Euh, donc, d'après ce qu'elle a compris de nos échanges, pas de décapitation, mais une transmutation, une intégration, voire une acceptation de nos insolubles, comme le propose Tony Chéron. Est-ce que cela vous semble juste comme formulation? Oui, déjà le mot accepter, ben c'est très juste, mais enfin, encore faut-il y arriver. Hein. Accepter le rien, en fait, c'est ça. Quand on a vidé quand on a vidé, quand on a nettoyé. Alors, si on part à partir des métaux, lorsqu'on a nettoyé tous les métaux, c'est-à-dire lorsqu'on a nettoyé toutes nos possibilités de manifestation, qu'elles sont pures, c'est parce qu'on a réintégré le point de l'ID, du I qui se manifeste sous la Terre par toute manifestation, y compris par les métaux. Mais on ne peut pas, c'est pas par la matière qu'on va nettoyer la matière. On ne va pas enlever les scories par l'intermédiaire de la matière. On ne va pas gratter. Il faut réintégrer son I, réintégrer son unité. Et depuis, mais le bouddhisme le dit aussi, hein, en ayant d'ailleurs évacué toutes ces notions d'âme, etc. Il faut retourner à Dieu. Et en langue des oiseaux, c'est extraordinaire. C'est depuis le I, la manifestation. Et donc, la purification se fait depuis cela, parce que c'est un concept encore, le pur. C'est encore des notions d'ailleurs très chrétiennes, hein, parce que quand on voit l'étymologie du mot pur, à l'origine pur, je crois que ça voulait dire pur et simple. Voilà. Le feu en grec même. Oui, alors si on passe en pire, oui, voilà. Hein, oui, donc vous voyez, c'est toujours pareil. Hein, mais encore une fois, c'est facile avec des mots. Mais réintégrer cette unité, alors par quelque moyen que ce soit, hein, par l'arrêt, par le grand art, qui est l'arrêt, arrêter. Donc la quête de vision, quand on peut le faire, même, et toutes les drogues que les êtres prennent, à force de prendre du café, de prendre des cigarettes, de prendre de la littérature, de prendre tout leur travail, etc., toutes ces formes de drogue, il y a un moment, on dit stop. Et là, ça peut être merveilleux si on tient le coup mentalement. C'est pour ça que tous les textes hermétiques permettent de se préparer à ce moment où il n'y a rien, neti, satori, la réintégration de l'esprit. S-P-R-I-T. Regardez le mot S qui veut dire dans. Hein, il est diplômé science, S dans. S-P-R-I-T. Tu es dans la paix que tu as hérité, parce que c'est un état naturel d'être en paix à l'intérieur. Après, tu peux faire tout le cinéma, comme je le fais, depuis le I, dans ce déploiement des différentes couleurs de la manifestation. Une question pour vous deux. Pensez-vous que le verbe créateur soit également intégrateur, qu'il existerait une langue des sons qui permettrait de réintégrer la lumière originelle? Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal? Une langue des sons qui permettrait de retrouver la lumière... Réintégrer la lumière originelle. Tous les moyens sont bons, vous savez. Comme je disais, en fait, le problème de la langue, c'est qu'elle est multiple. Pourquoi pas les sons? Si les sons vous parlent. Moi, je connais des amis qui sont musiciens, ils ne parlent que à travers la langue musicale, à travers les notes, par exemple. Vous voyez. Donc, alors, ce qui est intéressant, par contre, à mentionner dans cette question, c'est deux choses. Le son, la lumière. Donc vous voyez, je pense que c'est un des fondements de la Kabbale et de la langue des oiseaux, c'est que c'est en même temps un son, un verbe, c'est en même temps une lumière. Donc c'est un langage imagé. Et oui, on peut réintégrer la lumière par le son, puisqu'on peut faire l'inverse. On peut intégrer le verbe à travers le langage imagé, à travers les images. Qu'importe, ce ne sont que des supports. Comme dit M. Monin si bien, l'important c'est, moi je dirais l'ouverture. Voilà,
parle de dissolution, c'est l'ouverture, c'est le maître mot. Et l'ouverture, puisque tout est là, effectivement, hein, tout le monde va chercher la lumière n'importe où, à des endroits incroyables, alors qu'elle est en nous. Donc le tout, c'est d'arriver. Voilà. Alors tout le monde est prêt à se battre, par exemple, pour la vérité, parce que Saint Jean disait que la lumière du monde, c'est la vérité, mais personne ne veut renoncer aux illusions. Alors voilà, comment on fait? Les distributions, l'ouverture. Ça a été étudié il y a fort longtemps, dans les années, je sais plus, avec les ondes alpha et compagnie. On branchait sur les cerveaux des yoguins. Voilà. Donc, par ces ondes, on peut arriver à mettre le cerveau dans certaines autres fréquences, puisque tout est énergie. Hein. Là aussi, on va retourner à Fulcanelli qui prévoyait bien tous les problèmes qu'on aurait avec les ordinateurs, avec les téléphones, etc. dans l'avenir. Et puis, les personnes que je connais qui font de la spagyrie ont bien vu aussi que lorsqu'ils travaillent sur l'or potable, etc., il y avait toutes les interférences qui arrivaient par l'intermédiaire des ondes. Voilà. Donc, réintégrer cette unité, certainement, mais c'est comme une drogue. Vous pouvez prendre du LSD et réintégrer l'unité, mais alors après, quand il va falloir revenir sur la Terre et refaire ces métaux, c'est une autre paire de manches. Donc, c'est pas par des moyens artificiels que on peut y arriver. Hein, puisque c'est l'art du feu, etc., et même du ciel artificiel, mais n'empêche que l'être a embarqué toute sa materia prima avec lui. Regardez la difficulté de ceux qui ont déconnecté par des drogues fortes et qui ne peuvent plus reprendre corps. Or, il faut la corporification après dans la matière. Hein. Autrement, le I, il disparaît, on pourrait dire. Ah oui. Monsieur Monin, une question de Yves. Ce que vous êtes en train de dire en général, hein, pas par rapport à cette question précisément, ne se résume-t-il pas en la docte-ignorance de Nicolas de Cuse, ou même du même auteur, le livre de la sagesse de l'idiot? Oui, mais le mot ignorant le dit déjà, c'est le I, d'ailleurs igné, hein, c'est le I connaissant. La connaissance du I, il n'y a rien d'autre à dire. Oui, c'est pour ça. Il faut vraiment qu'on fasse un livre sur l'alchimie à partir de quelques mots comme ça. Le retour à l'ignorance. La docte-ignorance de Nicolas de Cuse, bien entendu. Mais facile, encore une fois, cela. Et la docte-ignorance ne veut pas... C'est comme le sage qui sait qu'il ne sait rien. Mais n'empêche qu'il, quand il dit quelque chose, il le sait. Oui, bien, tout à fait, tout à fait. Contrairement à ce qu'affirma Eugène Cancelier, alors c'est Nathalie qui nous dit cela en nous remerciant, en vous remerciant de ce débat instructif à tous les deux. Donc contrairement à ce qu'affirma Eugène Cancelier, le pseudonyme Fulcanelli ne posséda jamais le sens de Vulcain ou volcan du Soleil. Ce pseudonyme est la contraction de Vulcain Hélé, H-E-L-L-E. Hélé chez les Grecs archaïques était le nom de la Lune. Fulcanelli possède donc le sens de Vulcain lunatique, qui est extrait d'une conversation de feu Richard Cassine, une conversation privée. Et j'en profite pour rappeler qu'en parlant de langue des oiseaux, c'est quelqu'un qui a contribué de manière non négligeable à l'essor aussi de la langue des oiseaux. Et chez Dervy, il y a donc ces deux ouvrages qui sont disponibles de Richard Cassine, qui nous a quittés il y a quelque temps, que j'ai connu aussi, et donc c'était l'occasion dans cette émission de lui rendre un bref, mais sincère et vibrant hommage. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de cette réflexion autour du nom de Fulcanelli, de ce qu'il voudrait dire et ne voudrait pas dire? Bon, il y a eu beaucoup de spéculations. De toute façon, ça ne sert à rien de savoir qui il était. Enfin bon, maintenant je critique. Ah, je parle pas de qui il était. Je parle de ce que voudrait dire le. La version de Élie, c'est Fulcanelli lui-même qui en parle dans ses livres. Il parle de Élie, Hélios, les disciples d'Élie, etc. C'est Fulcanelli lui-même qui parle de cette cabale. Hein, où il associe en effet Élie, le prophète Élie par exemple, à Hélios, le soleil. Donc voilà, on retrouve bien Élie dans Fulcanelli. Hein, voilà. Une autre chose, c'est qu'il utilise cette cabale, par exemple, où il remplace le F par le V, ou quand il nous parle des chevaliers qui disaient Dieu le veut, et c'était une cabale qui signifiait Dieu le feu. Donc vous voyez, on voit bien quand même, c'est difficile, mais en se fiant à Fulcanelli lui-même, c'est difficile de ne pas traduire Fulcanelli par Vulcain Hélios. Comme Hélios en plus, c'est le soleil, c'est l'astre qui correspond à l'or, donc on comprend que c'est un alchimiste, puisque Fulcanelli, c'est le forgeron de l'or.
J'ai une petite histoire que j'ai jamais racontée, sinon à Richard, que je salue outre-tombe par le fait que c'est l'une des rares personnes à avoir mentionné qu'il avait tout de même pris sa source dans mes ouvrages. Il se trouve, alors là, je mets tout ceci vraiment entre parenthèses, parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Il se trouve que sur la Côte d'Azur, je rencontre un monsieur, un jour, dont le nom se termine par Ri. Je ne vais pas le donner parce que son fils existe encore. Un monsieur très célèbre qui a participé à des constructions sur la Côte d'Azur remarquables. Et quand je le vois, on parle de symbolisme, il me dit « Ah oui, ben vous connaissez Fulcanelli ?» Alors je lui dis « Ben oui, je connais les livres. »« Ah, l'oncle Jean, me dit-il. » Alors, est-ce que c'est vrai ce monsieur ayant travaillé sur le verre dans les pays arabes? Il me reste à téléphoner à son fils qui est en ce moment-là au Canada pour demander si c'était une boutade. Et ce monsieur était vraiment quelqu'un de tout à fait qui n'était pas intéressé par ces choses-là. Il a été étonné même quand j'ai dit mais Fulcanelli, personne ne sait qui c'est vraiment. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ça accrédite le fait que l'oncle Jean lui a dit puisque tu t'appelles Ri, moi je vais m'appeler Fulcanelli. C'est vrai ou pas vrai? Je répète, je vais téléphoner au Canada un de ces jours, dès que j'en ai le temps. Une question de Perrac. Que pensez-vous de cette pensée? Le vécu et le véhicule, comprendre n'est pas expliqué. Bon. Qu'en pensez par rapport à l'alchimie du verbe ou à la langue des oiseaux, hein, c'est ça le... Ça fait penser à ce que dit Jacques Coeur, dire, faire, taire. Voilà. On ne peut pas expliquer quelque chose. Quand vous êtes amoureux, comment allez-vous expliquer ce que c'est à quelqu'un qui ne le vit pas? Bien sûr. Rimbaud, quand il a écrit son sonnet des voyelles, il a compris. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir, dit-il. Et puis quand il a compris, eh ben, il est parti. Hein. Une question de Russe. L'ego. Tentez de le tuer et il se renforce. Comment considérez-vous tous les deux l'ego et le rapport que l'on devrait avoir avec lui par rapport à toute cette réflexion qu'on a eue en termes d'approche du pan à ces différents dans ces différentes manifestations? L'ego, c'est le support, c'est le creuset. Alors, il y a un passage de Fulcanelli qui est très intéressant. On voit un strige cornu avec écrit dessus « Plus tu m'as nui, moins je m'en suis repenti ». Alors, il nous parle des moult réitérations. L'ego, c'est un support. C'est juste un support. Et il a une énergie qui permet de coaguler les choses, de faire que, justement, l'esprit ne s'envole pas. Mais il faut toujours l'ouvrir régulièrement parce que lui se recoagule. Voilà. Mais ce n'est pas un ennemi, c'est un support. On parle de cabale hermétique, voilà, Fulcanelli nous dit, la cabale hermétique, ça vient de cabalus cheval, parce que le cheval est la monture de cette langue universelle. En fait, vous voyez, c'est pas la langue universelle elle-même, c'est la monture, le support, comme les écrits, les textes, l'alphabet, c'est un support qui véhicule. Et bien, l'ego, c'est ça. C'est le seul truc, c'est qu'il soit transparent, qu'il soit pas, voilà. Donc, l'ego, c'est le cheval, c'est la monture, c'est le véhicule. Il existe dans les traditions la notion de ego supérieur et d'ego inférieur. Et ce qui est intéressant, c'est une totalité évidemment, mais il est évident qu'il y a un ego égal, je crois que c'est dans Karuna Platon, ego égal à l'être humain. Et on n'est qu'un ego. Alors, on a un ego supérieur qui serait proche du I, qui serait avec des manifestations, des métaux relativement purs, et un ego inférieur qui s'encrouterait. Voilà. Et qu'est-ce que fait l'alchimie, ou même la vie de tous les jours? Ah, ça chauffe, qu'est-ce que j'en ai bavé, etc. Eh bien, l'ego, il subit le travail des femmes, puisque c'est ça le travail de l'alchimiste, le travail des femmes qui est de cuire,
Alors, on est passé au feu des événements de l'existence, hein, tout feu, tout flamme, etc., toutes les manifestations du feu, ça chauffe, etc., jusqu'à ce que cet ego dit inférieur soit nettoyé pour devenir ce qu'il est naturellement, sorti du I en forme d'idée et non pas en forme de pensée qui serait des concrétions de l'idée originelle. Hein. Il suffit de cuire et on cuit tout le temps. Votre ego inférieur, il cuit. Et si vous ne s'en souffrez pas, c'était parce que c'était votre ego supérieur. Mais l'ego, on ne peut pas le supprimer. Si vous supprimez l'ego, qui supprime l'ego? Sinon l'ego, ah, moi, je vais me supprimer mon ego. On voit ça sur, à la longueur de pages sur Internet. Hein. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est une illusion, effectivement, de croire qu'on peut supprimer l'ego. C'est une illusion totale. Voilà, c'est juste chauffer. En effet, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'est un peu comme le métal. Vous allez chauffer, il devient brillant, beau, magnifique, lumineux. Vous arrêtez de chauffer, il se resserre. Voilà, c'est tout. Donc, il faut chauffer, chauffer. Le feu, l'esprit. Une question de Jacques pour Monsieur Monin, mais Pascal pourra intervenir hein, avec grand plaisir. S'il n'y a que la voix, pourquoi dès lors chercher? Ceux qui ne se posent pas de questions ont-ils autant de chances de trouver que ceux ou celui qui cherche? C'est la phrase du général de Gaulle. Les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Vous ne pouvez pas vous empêcher de chercher, puisque si vous vous empêchez de chercher, c'est que vous cherchez comment arriver à... Donc, vous cherchez tout le temps. Hein, l'être humain cherche, on n'en fait pas un problème, c'est tout. On ne fait pas un problème qu'il y ait des couleurs abominables. On regarde d'un œil égal, comme j'ai déjà dit, via la Bhagavad Gita, et puis voilà, on sourit de tout ça. Mais facile à dire, je répète, mais quand il faut le vivre, c'est autre chose. Hein. Je voulais dire là-dessus, si je peux dire un mot juste. Oui, bien sûr. Les alchimistes parlent toujours de la voix, ou la voix nôtre, comme ils disaient, notre voix. Longtemps, j'ai cru qu'il s'agissait d'un club fermé, et je me suis aperçu que la voix nôtre, ou notre voix, eh bien, c'est la voie que l'on ouvre. La voie que l'on suit en alchimie, c'est pas une voie d'un tel, de Pierre, Paul ou Jacques, c'est la voie que vous allez tracer. Donc c'est ça le parcours, c'est tracer sa voie. C'est l'aventure pour que le pèlerin sache qui est le pèlerin. La voie seule vous le dira. Donc c'est ça. Quelque part, on tourne depuis le début de l'émission dans un jeu de mots entre voix avec un X, voix avec un E, verbe, on a vu verbe, on n'a pas encore vu vitrail, mais on en parle plus ou moins autour des cathédrales et du langage de Pierre. Donc ces différents mots avec le V et dans ces acceptions, c'est vrai que ça nous oriente un petit peu sur cette réflexion du lieu qui serait le point commun finalement dans toutes les représentations de cette recherche, puisque l'ego au final n'est pas quelque chose à supprimer ou à bannir, mais simplement l'expression du moment ou l'expression d'une coloration dans l'alchimie du verbe et dans la langue des oiseaux, non? Qu'en pensez-vous? Mais comme le mot le dit, voix, c'est le O qui contient ce IE, c'est-à-dire que vous êtes ici positionné et à partir de ce O, eh bien, vous en sortez par le I qui se manifeste E. En alchimie, on parle de la voie rapide et de la voie courte et de la voie rapide. Alors, la voie courte, c'est celui qui travaille vraiment là-dessus jusqu'à ce qu'il éclate, hein, et on n'est pas sûr qu'il y arrive, c'est le neti-neti du bouddhisme. Et puis l'autre, la voie longue, mais c'est la voie de tous les jours, parce qu'on ne peut pas échapper à la voie. Il n'y a rien d'autre que la voie. Montrez-moi quelqu'un qui n'est pas sur une voie. Alors, on pourrait dire passage de la voie à la vie, hein, le V étant toujours là, on prend la vie à pleine main dans le binaire, et puis il y a le I, E qui se manifeste. La différence entre la voie et la vie, c'est qu'on a supprimé le O. Je le découvre en vous en parlant. Hein. C'est-à-dire qu'on a supprimé ce ego, on pourrait dire, bien que j'aime pas du tout ce mot, cette imagination, on peut dire relativement fantasmatique, qui est de croire que l'on existe en tant que quelque chose de séparé du tout. Oui, d'où la notion kabbalistique du lieu. Le lieu comme étant l'expression de ce qui nous unit tous. Le lieu où nous sommes
en ce moment ensemble, tout en étant étonnamment à des endroits qui peuvent paraître différents. Oui, je voulais dire quand même, c'est que l'alchimie, c'est quelque chose de complet, donc les deux voies sont là. Que vous preniez la grande voie, la voie longue, ou vous prenez la petite voie qu'on appelle, vous savez, entendre sa petite voix, ou la voie brève, la voie du verbe, la voie brève. Le but, c'est que ce soit dans une intériorisation de retrouver son son esprit intérieur, ou de retrouver l'extérieur à travers la longue voie. Le but, c'est que nous sommes faits des deux voies. On retrouve ça chez les tantristes, par exemple, ceux qui suivent la voie de la main gauche et la voie de la main droite. Mais nous avons deux bras. Et le but, c'est d'arriver à cette pierre philosophale, c'est ça, c'est la réconciliation, le sel d'harmonie, on l'appelle le sel harmoniaque, qui est cette réconciliation entre la voie extérieure, donc entre la matière, et cette voie intérieure, cette petite voie interne, qui est en dehors des illusions, qui est au centre de tout, qui est là. Et tout le but de l'alchimie, la pierre philosophale, et même cette quête du verbe, puisque ce verbe s'est fait chair, même s'il vient du monde spirituel, c'est d'arriver à marier ces deux polarités, cette pierre-esprit, cet esprit, cette pierre, le contenu et le creuset, la petite voie et la grande voie. C'est ce mariage, c'est ça le grand art, puisqu'on arrive dans le troisième voie, qui est la voie royale, qui est le mariage des deux. Voilà, donc l'intérieur, l'extérieur, par exemple, le lieu, vous parlez de lieu, le vrai lieu, c'est l'instant présent, c'est l'ici maintenant, comme disaient les gitans avec la croix, là où on est bien, là est notre patrie. Mais en même temps, c'est arrivé à se situer par rapport à l'extérieur, entre le microcosme, le macrocosme, entre ces deux voies, entre la voie extérieure, la matière, la voie intérieure. Et c'est tout ça, cette quête de d'harmonisation, de pacification, de réconciliation même de tout, de un en tout, de un dans le multiple, d'une voie, la voie brève, la voie unique, dans les voies multiples. Et comme partout, il y a une trilogie qui fait que s'il y a la voie ceci et la voie cela, il y a la troisième voie, et la troisième voie qui est la arrêtée. Quand on cesse la quête, quand on voit la quête, j'ai beaucoup travaillé, entre guillemets, j'ai beaucoup donné d'enseignements sur la chevalerie, mais écoutez, ces pauvres gens qui sont toujours en train de courir après on ne sait quoi, qu'ils appellent le Graal en plus, etc. Il y a un moment, ça suffit, mais pour que ça suffise, voilà, le mot soufisme, suffire me fait sortir. On est soit en sur ce i, soit en sous ce i, sursis ou en souci. L'être humain est toujours en sursis ou dans les soucis. Et à un moment, quand il a la chance, enfin c'est relatif comme mot, de pouvoir s'arrêter, c'est le fou qui se tape la tête contre le mur et dit qu'est-ce que ça fait du bien quand on s'arrête. Voilà. Et alors là, voilà. Et c'est pour ça, je reviens à ce que je disais pour les drogues, sur toutes les formes, quand l'être a été complètement esquinté, qu'est-ce que c'est intéressant, la quintessence, il est dans la quintessence parce qu'il est esquinté par l'existence, il y a un moment, il arrête. Alors soit il meurt, soit il devient fou. J'en ai vu certains à la table d'émeraude dont je parlais tout à l'heure, ils avaient perdu les pédales. Et pas par des drogues, parce ils étaient arrivés au bout du rouleau, c'était le cas de le dire, au bout de ce cercle, de tourner en rond, et ils ont même pas dit stop, ils ont été obligés de faire le stop. Et certains qui en sont revenus, je pense à certains qui sont même connus maintenant, ils continuent parfois, c'est très juste ce qu'ils disent, et parfois, ils partent dans des stupidités parce qu'ils n'ont pas encore nettoyé totalement leurs métaux ou leur ego inférieur, je ne sais pas. Et ça, c'est pire que d'aller gentiment en lisant les textes parce que c'est très joli et chaque fois, c'est merveilleux de lire les textes quand on a un tout petit peu compris ça parce qu'on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il s'amuse bien, cet alchimiste, en écrivant cette petite histoire, en écrivant ce symbole. » C'est extraordinaire, extraordinaire. Et chacun fait là où il peut. Voilà. Une question de Maillet. Le français n'est pas une langue universelle, donc ces décortications, ce qu'il appelle décortication de mots, peuvent-elles s'appliquer à toutes les langues? Alors là, je dirais avec Fulcani ou je sais pas, ou Cancelier, c'est la langue diplomatique qui permet. Je l'ai montré dans mon livre. Alors, on peut avec le français.
Petite histoire, je rencontre un Hare Krishna il y a quelques années qui me dit notre langue, nous le sanskrit, c'est la langue sacrée, etc. Je lui dis oui, mais il se trouve que nous, en français, sanskrit, ça veut dire la langue, l'écriture saine. Vous ne pouvez pas avec votre sanskrit faire la même chose sur le français. Avec le français, il se trouve que, j'ai regardé pour les termes dans le soufisme, walaïté, voix, W-A se lit voix, etc. On peut comprendre les mots en arabe. J'ai commencé avec certains espagnols, c'est extraordinaire, je donne un exemple, la fenêtre en espagnol, ventana, vent, V-E-N-T, A, na. Soit tu as du vent, soit tu n'as pas de vent avec une fenêtre. Écoutez, et la puerta, la porte, paix ou air, tu as soit de l'air, soit la paix. Est-ce que c'est pas ça, une porte? Alors là, vous me direz, c'est d'un niveau très, très terre à terre, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est la langue universelle, on n'y est pour rien, hein, parce qu'il y a cette chance avec la France, la binomenclature des choses, le double entendement, et on l'a aussi avec les chiffres. C'est assez extraordinaire qu'on ait cette chance, mais on le fait avec le sanskrit, on le fait avec l'hébreu, etc. Hein. Mais, comme m'a dit quelqu'un qui est spécialiste de l'hébraïsme, si on m'avait montré que ça existait en français, j'aurais pas passé des années à apprendre l'hébreu. Pascal, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de langue universelle? Oui, je pense. Bon, c'est vrai, c'est Fulcanelli qui le dit. Donc, il pense en effet que le français est une langue qui est une langue presque sacrée, mais en plus, il faut se voir quand même que ça a été un carrefour pendant longtemps, la France, au niveau hermétisme. Voilà. Alors, on va pas remonter sur l'histoire des langues des Pélages, etc., l'historique, mais il faut voir que quand même, la France, en effet, a été un carrefour, et en plus, elle est porteuse d'une origine aussi bien grecque que latine de l'autre côté, et que à un moment donné, en plus, il y a eu une grande partie de l'alchimie était en France. Alors même s'il y a eu des alchimistes italiens, anglais, etc., mais ça a été un grand croisement. Voilà. Maintenant, moi, vous savez ce que j'en pense, c'est que je pense de toute façon que je ne veux pas me limiter à une langue. Je suis pas dans la cabale technique. C'est une très belle voie, attention, je ne critique absolument pas. Je préfère, moi, travailler sur une cabale plutôt d'image et une cabale intuitive. C'est ça qui m'intéresse, parce que finalement, une cabale de sens ou une cabale de non-sens ou une cabale d'image, c'est quelque chose qui peut survivre, perdurer aux traductions, par exemple. Vous voyez ? Si je vous parle de l'étoile du matin, si je vous parle du lion, si je vous parle de choses comme ça, ce sont des images qui ont quelque chose d'universel, comme l'étoile par exemple. C'est quelque chose qui nous touche profondément. Et parce qu'il y a eu en effet des choses où on dit les traductions n'ont pas été respectées, beaucoup de livres anciens d'alchimie ont été recopiés et chacun a mis un peu son grain de sel. Mais les images perdurent, le sens qui est derrière perdure, vous voyez. Et même le non-sens, il y a des cabales de non-sens. Alors ça c'est assez étonnant. Tout est dans tout. Bien sûr, vous m'avez interviewé pour la langue des oiseaux, mais j'ai étudié pour les images les tapisseries d'Adam à la licorne, qui sont assez exceptionnelles, les statues du Raret, du château de Raret, avec la licorne, les textes, que ce soit les textes médiévaux, etc., etc., les chansons d'Elvis Presley, puisque dans n'importe quoi, on va trouver, le Petit Prince Saint-Exupéry, ça c'est normal, mais dans n'importe quoi, quand on a l'esprit, je mets esprit avec une majuscule, et même en le relativisant un peu, quelques idées qui viendraient de l'esprit, on va pouvoir trouver l'or absolument partout. Il y a une phrase de George Sand où elle voit dans quelques magmas que ce soit, il y a la pépite d'or. Donc, tout est dans tout, encore une fois, comme dit l'adage alchimique,
et à chacun, s'il en a envie, de voir qu'il y a de l'or partout, puisque l'or, et comme vous le dites, même dans le non-sens, parce que le non-sens, ça prouve bien que l'on a la capacité de faire autre chose que du sens normal. Ça prouve donc une secondarité, et cette secondarité, c'est s'être placé dans ce point 3 de ce I, or I, ginel, qui est le but de la soi-disant quête. Une question de Nathalie, un peu technique. Attar Neishabouri, poète mystique iranien, utilise l'expression de Mantik at-Tahir, le langage des oiseaux dans le sens coranique, mais aussi dans le sens d'une parole gnostique à décoder. Le mystère du simorgue, l'être accompli, le I masculinité, le O féminin, est-ce que cela vous fait sens, Emmanuel Monin? Ben oui, la Simorgue, c'est le livre d'Attar sur le langage des oiseaux. Je crois que tous les oiseaux s'aperçoivent à la fin, en fin du conte, c'est ONT1, qu'ils sont la Simorgue, qui est alors on pourrait dire le phénix, etc. Oui, tout à fait. Et c'est normal parce qu'il y a comme je disais tout à l'heure, il y a une connaissance de la langue. On appelle ça les lettrés dans tous les pays, et surtout dans le soufisme. Ils ont bien travaillé là-dessus. Je vois pour le travail sur Allah, la décomposition du nom de Allah, avec le A privatif, etc. C'est colossal, et ça règle bien des problèmes. Le tout, c'est sans arrêt, justement pour ce dépassement de ce qu'on appelait tout à l'heure l'ego. Hein, en alchimie, on dit il va falloir que tu sortes l'eau de ton air. Voilà. C'est-à-dire tout cet humide que tu as dans tes mentalisations, et puis après il va falloir sortir l'air du feu. Parce que chaque fois qu'on est tout le feu, tout flamme, est-ce que cet air n'est pas nos mentalisations perverties de l'imagination fantasmatique? Et en fin de compte, je crois qu'on dit, et après, il va falloir sortir le feu de ta terre. Et le feu de ta terre, c'est de t'apercevoir que à chaque instant, il y a le feu, il y a l'or, il y a tout. Et donc, je ne connais pas le texte que Madame a cité, mais certainement, de toute façon, les soufis, quand ils ont parlé de cela, ils savaient de quoi ils parlaient. Alors, oui, pardon, Pascal. Je voulais parler justement, oui, c'est très intéressant. Parce que ce que dit Monsieur Monin, par exemple, par rapport à sortir le feu de la terre, c'est très intéressant puisque c'est un texte qu'on retrouve dans la table d'émeraude. On dira tu sépareras le subtil de l'épais, tu sépareras le feu de la terre, avec grande industrie. On peut se demander si finalement si toute cette grande industrie n'est pas cette longue voie en alchimie qu'on va retrouver. Parce que finalement, en fait, si on se fie à Saint Jean, c'est quoi cette langue des oiseaux? Il nous dit c'est la lumière du monde, mais il nous dit aussi c'est la vie des hommes. Et on peut se demander finalement si cette langue des oiseaux qui est en nous, finalement, ce n'est pas elle, cette vie qui est en nous-mêmes, qui a bâti notre corps, qui fait battre notre cœur, qui fait circuler le sang, qui assimile les aliments, qui les rejette. C'est une intelligence extraordinaire, parce que si en plus on se fie au fait de la tradition hermétique, que nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme, arriver à connaître, à retrouver dans cette vie, faire monter au niveau de notre conscience, pour qu'elle ne brille plus dans les ténèbres de l'inconscient. Comprenez, les ténèbres du corps, c'est ça, c'est que ce n'est pas, ça reste encore à voir, à découvrir. Eh bien, si on arrive à faire sortir, à manifester, à faire remonter cette connaissance, cette vie qui est en nous-mêmes, si on arrive à l'écouter, parce que c'est le langage vivant de la nature, eh bien, c'est cela, arriver à extraire le feu de la terre, c'est-à-dire notre vie, c'est ce qui est notre feu. Si on arrête de chauffer notre corps à perdre sa température, vous êtes mort. Et bien, si vous arrivez à manifester, à extraire ce feu de la terre des ténèbres du corps, à le faire remonter, vous aurez accès à la science universelle, puisque nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme. Oui. Donc cette vie qui est en nous-mêmes, cette lumière qui brille est une sagesse extraordinaire, même si elle se manifeste au début par des pulsions animales, l'instinct de survie, etc. Eh bien, cette vie extraordinaire, c'est la sagesse divine, c'est la sagesse de l'univers. Puisque la Terre, en fait, c'est le mercure qui est fixé dans les textes alchimiques. La terre, c'est le mercure, la mer, cure, on pourrait dire aussi dans la langue des oiseaux. C'est pour ça que tout est donné.
il n'y a pas de discrimination à faire, mais c'est ça le plus difficile, parce que soit on veut intellectualiser, soit on veut pinailler, en fait, parce que autrement, on n'est pas occupé, on s'ennuie s'il n'y a pas des mots croisés à faire ou des livres, y compris hermétiques, à lire. L'être humain, ce qui est intéressant, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ce qui serait intéressant, et je l'ai déjà vu souvent avec certains soi-disant alchimistes, qui étaient vraiment des gens qui travaillaient d'alchimie, très bien d'ailleurs, quand on les voyait dans l'existence de tous les jours, ils n'avaient aucun contact les uns avec les autres. Je dirais presque, en allant voir ouvrir leur frigidaire chez eux, on aurait été étonné parce qu'on les voyait un petit peu comme des gens maintenant qui font du soi-disant yoga, je parle dans certains pays surtout, et une fois que le cours de yoga est fini, allez, on va tirer son petit joint. Écoutez, c'est pas sérieux. Voilà, mais tout est dénaturé, et ce mot d'alchimie, on pourrait dire, c'est vraiment même un mot à éviter, parce que comme tous ces mots, le bonheur, l'amour, le cœur, tout ça, pour moi, c'est vraiment totalement dénaturé, décadent, et ça embarque l'être dans des fantasmes, mais très bien, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ces fantasmes, c'est une drogue, et quand ils en ont assez des drogues, arrêtez le grand art du roi, du RO qui arrive à ROI au roi, et puis c'est tout. Juste une chose, attendez, juste une chose par rapport à ça, voilà, je finis là-dessus, je suis d'accord complètement avec ce que dit Monsieur Monin, et je pense que le verbe, si c'est la vie des hommes, c'est la lumière du monde, c'est la vie des hommes, donc avant tout, ça se vit, c'est la vie, et si vous ne vivez pas ce que vous cherchez, ce n'est pas la peine, ce n'est plus la langue des oiseaux, c'est de l'intellectualisme, c'est du concept, c'est de l'échappatoire, véritablement, c'est la vie. C'est comme ça que vous commencerez à parler le verbe, à comprendre, à entendre le verbe. Et vous le vivez. Voilà, c'est tout. Vivre. Alors, voilà, de ce que vous avez montré l'un comme l'autre en termes d'expérience de la langue des oiseaux et de l'alchimie du verbe, on peut finir par une image qui est celle de quelqu'un comme Saint Séraphin de Sarov, par exemple, qui était donc un moine orthodoxe, qui en est venu à cette incarnation du verbe tel qu'on peut en parler, c'est-à-dire réellement se trouver dans un endroit où quand dire c'est faire, où la parole devient sacrée parce qu'elle n'est employée que pour des choses qui sont précises, qui sont consacrées quelque part. On était venu à une telle spiritualité de la matière, j'entends, pas donc une spiritualité dématérialisée, que on ne pouvait plus voir son visage parce qu'il rayonnait comme un soleil jaune, pas comme un soleil blanc. Et ça a été vérifié avec des témoins, avec c'est très connu en Russie, en tout cas, Saint Séraphin de Sarov, c'est vraiment. C'est le corps glorieux du christianisme. Voilà, tout à fait. Et dans le bouddhisme, Sambhuyakaya, ou je sais plus, parce que c'est vieux tout ça, mais rentrer dans, non pas dans l'ordre, mais rentrer en or, dont on croyait être sorti. C'est retourner à cet état de l'homme universel dans les traditions, etc. Quel est l'état naturel de l'homme? Mais on n'est plus tellement dans le naturel, mais ce qui est merveilleux, c'est que n'étant pas dans le naturel, étant dans la décadence, dans le délire, dans la destruction, dans l'autodérision, etc., il y a un moment, on dit stop. Et à ce moment-là, il y a le wizard d'Australie qui disait à ce moment-là, zap! Chasser naturel et il revient au galop. Oui, il y a aussi cet axiome alchimique qui vous dit solve le fixe et tu fixeras le volatile. Alors on oublie, voilà, on part toujours dans des voies de sublimation, etc. Mais le but, c'est de fixer le volatile. Oui, donc c'est ça, d'incarner dans la matière, dans la vie concrète de tous les jours, dans ce qui nous incarne, dans la machin. Et donc c'est une réconciliation entre l'esprit et la matière, vous voyez. Donc c'est ça qui est magnifique. Vous citez quelqu'un qui a réussi à incarner jusque le verbe, la lumière du monde, jusque dans sa chair, d'une manière visuelle, tangible. Oui. C'est ça le corps de la loi. Et voilà, et puis dans une autre approche que ce qu'on entend généralement par les sanctifiés qui marquent les traces du martyr et où c'est une toute autre approche qui
qui est très conceptuel pour le coup, parce que les marques du martyr sont une manifestation de ce qui pourrait s'appeler un corps de souffrance quelque part. Ah bah oui, c'est la voie purgative, mais ça correspond. On peut faire correspondre les trois voies, la voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. On peut les faire correspondre au sonnet des voyelles, à l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge, parce que dans cette voie purgative, alors là, quand on est tout seul dans le noir, hein, avec toute ses scories sont noires, hein, au bras du noir, etc. Quand on fait l'ascèse, hein, cette voie purgative. Après, justement, les textes arrivent pour vous remettre en contact avec d'autres qui ont vécu cela et qui ont vu les lumières du illuminé, illuminatif. Et après, on fait la jonction entre cet extérieur et cet intérieur dans cette voie unitive où on retourne, et le mot entre parenthèses, on ne retourne pas, on s'était extrait de ce I dans lequel on est toujours, même quand on fait des bêtises, on est toujours dans le I, on est toujours dans l'unité. Pascal, le mot de la fin sera pour vous. J'abonde complètement dans ce sens. Hein. Alors bon, je vais implorer un autre thème, par exemple, voie brève, hein, voie dure, hein, où on détruit toutes les illusions, hein, voie longue, humide, hein, et la troisième voie, hein, qui est la voie royale, qui est la troisième œuvre. Et c'est ça, le but, c'est la voie royale, c'est la réconciliation des antagonistes, c'est pas de s'échapper, de foutre le camp, excusez-moi le terme, hein, de ce monde de vicissitudes, etc. C'est d'arriver à réharmoniser les deux. Et les deux voies débouchent sur la troisième, fatalement. Fatalement. Hein, c'est ça le but. Et c'est de retrouver le I, comme vous dites, entier. Voilà. Eh bien, merci Pascal Boucher, merci Emmanuel-Yves Monin, merci vraiment pour cet échange très constructif. Merci à tous les auditeurs de Salamandre TV et de Backlist TV. Nous remercions les équipes de Backlist TV qui ont rendu cette émission possible. Et merci aux auditeurs d'avoir été aussi nombreux et d'avoir posé des questions aussi intéressantes. Et à bientôt pour une autre émission sur Salamandre TV. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne soirée. Qui dort. Hein, donc, tout est dans tout, encore une fois, comme dit l'adage alchimique, et à chacun, s'il en a envie, de voir qu'il y a de l'or partout, puisque l'or, et comme vous le dites, même dans le non-sens, parce que le non-sens, ça prouve bien que l'on a la capacité de faire autre chose que du sens normal. Ça prouve donc une secondarité, et cette secondarité, c'est s'être placé dans ce point 3 de ce I, or I, ginel, qui est le but de la soi-disant quête. Une question de Nathalie, un peu technique. Attar Neishabouri, poète mystique iranien, utilise l'expression de Mantik at-Tahir, le langage des oiseaux dans le sens coranique, mais aussi dans le sens d'une parole gnostique à décoder. Le mystère du Simorgh, l'être accompli, le I masculinité, le O féminin, est-ce que cela vous fait sens, Emmanuel Monin? Ben oui, la Simorgh, c'est le livre d'Attar sur le langage des oiseaux. Je crois que tous les oiseaux s'aperçoivent à la fin, en fin du conte, c'est ONT1, qu'ils sont la Simorgh, qui est alors on pourrait dire le phénix, etc. Oui, tout à fait. Et c'est normal parce qu'il y a comme je disais tout à l'heure, il y a une connaissance de la langue. On appelle ça les lettrés dans tous les pays, et surtout dans le soufisme. Hein, ils ont bien travaillé là-dessus. Je vois pour le travail sur Allah, la décomposition du nom de Allah, avec le A privatif, etc. C'est colossal, et ça règle bien des problèmes. Le tout, c'est sans arrêt, justement pour ce dépassement de ce qu'on appelait tout à l'heure l'ego. Hein, en alchimie, on dit il va falloir que tu sortes l'eau de ton air. Voilà. C'est-à-dire tout cet humide que tu as dans tes mentalisations, et puis après il va falloir sortir l'air du feu.
Parce que chaque fois qu'on est tout le feu, tout flamme, est-ce que cet air n'est pas nos mentalisations perverties de l'imagination fantasmatique? Et en fin de compte, je crois qu'on dit, et après, il va falloir sortir le feu de ta terre. Et le feu de ta terre, c'est de t'apercevoir que à chaque instant, il y a le feu, il y a l'or, il y a tout. Et donc, je ne connais pas le texte que Madame a cité, mais certainement, de toute façon, les soufis, quand ils ont parlé de cela, ils savaient de quoi ils parlaient. Alors, oui, pardon, Pascal. Je voulais parler justement, oui, c'est très intéressant. Parce que ce que dit Monsieur Monin, par exemple, par rapport à sortir le feu de la terre, c'est très intéressant puisque c'est un texte qu'on retrouve dans la table d'émeraude. On dira tu sépareras le subtil de l'épais, tu sépareras le feu de la terre, avec grande industrie. On peut se demander si finalement si toute cette grande industrie n'est pas cette longue voie en alchimie qu'on va retrouver. Parce que finalement, en fait, si on se fie à Saint Jean, c'est quoi cette langue des oiseaux? Il nous dit c'est la lumière du monde, mais il nous dit aussi c'est la vie des hommes. Et on peut se demander finalement si cette langue des oiseaux qui est en nous, finalement, ce n'est pas elle, cette vie qui est en nous-mêmes, qui a bâti notre corps, qui fait battre notre cœur, qui fait circuler le sang, qui assimile les aliments, qui les rejette. C'est une intelligence extraordinaire, parce que si en plus on se fie au fait de la tradition hermétique, que nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme, arriver à connaître, à retrouver dans cette vie, faire monter au niveau de notre conscience, pour qu'elle ne brille plus dans les ténèbres de l'inconscient. Comprenez, les ténèbres du corps, c'est ça, c'est que ce n'est pas, ça reste encore à voir, à découvrir. Eh bien, si on arrive à faire sortir, à manifester, à faire remonter cette connaissance, cette vie qui est en nous-mêmes, si on arrive à l'écouter, parce que c'est le langage vivant de la nature, eh bien, c'est cela, arriver à extraire le feu de la terre, c'est-à-dire notre vie, c'est ce qui est notre feu. Si on arrête de chauffer notre corps à perdre sa température, vous êtes mort. Et bien, si vous arrivez à manifester, à extraire ce feu de la terre des ténèbres du corps, à le faire remonter, vous aurez accès à la science universelle, puisque nous sommes un microcosme fait à l'image du macrocosme. Oui. Donc cette vie qui est en nous-mêmes, cette lumière qui brille est une sagesse extraordinaire, même si elle se manifeste au début par des pulsions animales, l'instinct de survie, etc. Eh bien, cette vie extraordinaire, c'est la sagesse divine, c'est la sagesse de l'univers. Puisque la Terre, en fait, c'est le mercure qui est fixé dans les textes alchimiques. La terre, c'est le mercure, la mer, cure, on pourrait dire aussi dans la langue des oiseaux. C'est pour ça que tout est donné. Il n'y a pas de discrimination à faire, mais c'est ça le plus difficile, parce que soit on veut intellectualiser, soit on veut pinailler, en fait, parce que autrement, on n'est pas occupé, on s'ennuie s'il n'y a pas des mots croisés à faire ou des livres, y compris hermétiques, à lire. L'être humain, ce qui est intéressant, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ce qui serait intéressant, et je l'ai déjà vu souvent avec certains soi-disant alchimistes, qui étaient vraiment des gens qui travaillaient d'alchimie, très bien d'ailleurs. Quand on les voyait dans l'existence de tous les jours, ils n'avaient aucun contact les uns avec les autres. Je dirais presque, en allant ouvrir leur frigidaire chez eux, on aurait été étonné parce qu'on les voyait un petit peu comme des gens maintenant qui font du soi-disant yoga. Je parle dans certains pays surtout. Et une fois que le cours de yoga est fini, allez, on va tirer son petit joint. Écoutez, c'est pas sérieux. Voilà, mais tout est dénaturé, et ce mot d'alchimie, on pourrait dire, c'est vraiment même un mot à éviter, parce que comme tous ces mots, le bonheur, l'amour, le cœur, tout ça, pour moi, c'est vraiment totalement dénaturé, décadent, et ça embarque l'être dans des fantasmes, mais très bien, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ces fantasmes, c'est une drogue, et quand ils en ont assez des drogues, arrêtez le grand art du roi, du RO qui arrive à ROI au roi, et puis c'est tout. Juste une chose, attendez, juste une chose par rapport à ça, je finis là-dessus, je suis d'accord complètement avec ce que dit Monsieur Monin, et je pense que le verbe, si c'est la vie des hommes, c'est la lumière du monde, c'est la vie des hommes, donc avant tout, ça se vit, c'est la vie, et si vous ne vivez pas ce que vous cherchez, ce n'est pas la peine, ce n'est plus la langue des oiseaux, c'est de l'intellectualisme, c'est du concept, c'est de l'échappatoire, véritablement, c'est la vie. C'est comme ça que vous commencerez à parler le verbe, à comprendre, à entendre le verbe. Et vous le vivez. Voilà, c'est tout. Vivre.
Alors Voilà, de ce que vous avez montré l'un comme l'autre en termes d'expérience de la langue des oiseaux et de l'alchimie du verbe, on peut finir par une image qui est celle de quelqu'un comme Saint Séraphin de Sarov, par exemple, qui était donc un moine orthodoxe, qui en est venu à cette incarnation du verbe tel qu'on peut en parler, c'est-à-dire réellement se trouver dans un endroit où quand dire c'est faire, hein, où la parole devient sacrée parce qu'elle n'est employée que pour des choses qui sont précises, qui sont consacrées quelque part. On était venu à une telle spiritualité de la matière, j'entends, hein, pas donc une spiritualité dématérialisée, que on ne pouvait plus voir son visage parce qu'il rayonnait comme un soleil jaune, hein, pas comme un soleil blanc. Hein. Et ça a été vérifié avec des témoins, avec c'est très connu en Russie, en tout cas, Saint Séraphin de Sarov, c'est vraiment. C'est le corps glorieux du christianisme. Voilà, tout à fait. Et dans le bouddhisme, Sambhuyakaya, ou je sais plus, hein, parce que c'est vieux tout ça, mais rentrer dans, non pas dans l'ordre, mais rentrer en or, dont on croyait être sorti. C'est retourner à cet état de l'homme universel dans les traditions, etc. Hein. Quel est l'état naturel de l'homme? Mais on n'est plus tellement dans le naturel. Mais ce qui est merveilleux, c'est que n'étant pas dans le naturel, étant dans la décadence, dans le délire, dans la destruction, dans l'autodérision, etc., il y a un moment, on dit stop. Et à ce moment-là, il y a le wizard d'Australie qui disait à ce moment-là zap. Chasser le naturel et il revient au galop. Oui, il y a aussi cet axiome alchimique qui vous dit solve le fixe et tu fixeras le volatile. Alors on oublie, voilà, on part toujours dans des voies de sublimation, etc. Mais le but, c'est de fixer le volatile. Oui, donc c'est ça, d'incarner dans la matière, dans la vie concrète de tous les jours, dans ce qui nous incarne, dans la machin. Et donc c'est une réconciliation entre l'esprit et la matière, vous voyez. Donc c'est ça qui est magnifique. Vous citez quelqu'un qui a réussi à incarner jusque le verbe, la lumière du monde, jusque dans sa chair, d'une manière visuelle, tangible. Oui. C'est ça le corps de la loi. Et voilà, et puis dans une autre approche que ce qu'on entend généralement par les sanctifiés, qui marquent les traces du martyr, et où c'est une toute autre approche qui est très conceptuelle pour le coup, parce que les marques du martyr sont une manifestation de ce qui pourrait s'appeler un corps de souffrance quelque part. Ah bah oui, c'est la voie purgative, mais ça correspond. On peut faire correspondre les trois voies, la voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. On peut les faire correspondre au sonnet des voyelles, l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge, parce que dans cette voie purgative, alors là, quand on est tout seul dans le noir, hein, avec toute ses scories sont noires, hein, au bras du noir, etc. Quand on fait l'ascèse, cette voie purgative. Après, justement, les textes arrivent pour vous remettre en contact avec d'autres qui ont vécu cela et qui ont vu les lumières du illuminatif. Et après, on fait la jonction entre cet extérieur et cet intérieur dans cette voie unitive où on retourne, et le mot entre parenthèses, on ne retourne pas, on s'était extrait de ce i dans lequel on est toujours, même quand on fait des bêtises. On est toujours dans le i, on est toujours dans l'unité. Pascal, le mot de la fin sera pour vous. J'abonde complètement dans ce sens. Hein. Alors bon, je vais implorer un autre thème, par exemple, voie brève, hein, voie dure, hein, où on détruit toutes les illusions, hein, voie longue, humide. Hein, et la troisième voie, hein, qui est la voie royale, qui est la troisième œuvre. Et c'est ça, le but, c'est la voie royale, c'est la réconciliation des antagonistes, c'est pas de s'échapper, de foutre le camp, excusez-moi le terme, hein, de ce monde de vicissitudes, etc. C'est d'arriver à réharmoniser les deux. Et les deux voies débouchent sur la troisième, fatalement. Fatalement. Hein, c'est ça le but. Et c'est de retrouver le i, comme vous dites, entier. Voilà. Eh bien, merci Pascal Boucher, merci Emmanuel-Yves Monin, merci vraiment pour cet échange très constructif. Merci à tous les auditeurs de Salamandre TV et de Backlist TV. Je remercie
Nous remercions les équipes de Backlist TV qui ont rendu cette émission possible. Et merci aux auditeurs d'avoir été aussi nombreux et d'avoir posé des questions aussi intéressantes. Et à bientôt pour une autre émission sur Salamandre TV. Au revoir.